Salut les amis, j'espère que vous avez la patate. Alors, cette vidéo, ça va être vraiment l'une des vidéos les plus importantes de la chaîne, et ce, de très très loin, d'accord? Je pense que si vous pouviez enlever, si vous aviez à enlever en fait tout ce qui est présent sur LSDA, tous les enseignements que vous pouvez connaître, que ce soit mes enseignements ou les enseignements en général, et si vous ne deviez garder qu'une seule chose, eh bien de très loin, moi, si personnellement je devais garder un seul concept, un seul enseignement, ce serait exactement ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Le comment n'a aucune importance, le comment versus l'attitude. Donc c'est quelque chose que j'ai découvert dans Gene, dans le Global Information Network. Je pense que je suis vraiment un champion de ce concept et je vais vous expliquer vraiment eh bien, avec beaucoup de savoir validé, avec beaucoup d'exemples, eh bien, qu'est-ce que c'est que ce comment versus l'attitude. Donc juste avant, vous êtes très nombreux et très nombreuses à me suivre sur Instagram. On est à peu près 22 000 sur Instagram. Donc j'avais commencé mon compte Insta bien avant la Société Alchimiste, hein, il faut le savoir. Donc je donne un petit peu des news. On est le lundi 7 décembre. On est à Cabos Pulmo, ici au Mexique. Donc c'est un espèce de petit village, comme tu peux le voir, avec que du sable dans le désert. Derrière moi, il y a la plage. Je vais t'emmener d'ailleurs sur une des plus belles plages où j'ai jamais été. En plus, il n'y a personne. Grâce au Covid, toujours chercher l'or grâce au Covid, il n'y a pas de touristes. On est quasiment les seuls, donc c'est superbe. On se trouve donc ici, on a un Airbnb qui, comme tu vas le voir, est à 50 mètres de la plage. Et ici, c'est l'endroit en fait de prédilection si un jour tu vas au Mexique. Donc ça se trouve à Baja California, la Basse-Californie. Et c'est l'endroit de prédilection pour tout ce qui est sport de plongée, sport nautique. Donc diving, snorkeling, bateau, pêche, etc. Enfin bref, c'est vraiment un endroit fou. Donc moi personnellement, je vais pas forcément faire de la plongée là, je vais peut-être en faire plus tard quand je serai à Tulum et tout, vu que j'ai prévu de rester plusieurs mois ici en Amérique du Sud. Donc je suis pas forcément pressé, et les sports nautiques c'est pas forcément mon truc préféré. Je suis plutôt un mec de surface, plutôt un mec de la terre, j'aime beaucoup la montagne. À la limite le jet ski, tout ça, parce que t'es pas sous l'eau. Du coup moi cet après-midi je vais aller faire un super tour de 4 heures en quad, donc ça c'est cool. Voilà. Et donc on a notre Airbnb, on va aller sur la plage et je vais aller te montrer un petit peu tout ça, puis on va aller parler de ce concept incroyable. Je vais essayer de te montrer aussi un petit peu ce village, c'est vraiment fou. Donc tu vois, on a ce petit Airbnb derrière nous, donc je vais pas te montrer dedans parce que j'ai un de mes amis qui dort, l'autre est en plongée. Et 65 € la nuit, donc quand tu divises par 3, tu te rends compte que ça coûte rien. Donc vraiment ça fait plaisir. Donc c'est parti, je vais t'emmener tout de suite sur la plage, on va parler de ce concept qui est vraiment pour moi le concept de prédilection. Donc je te montre, hein. Tu as vu où était le Airbnb et tu vois la plage qui est derrière moi là-bas. Donc je te mens pas, on est vraiment hyper près de la plage. On a de la chance puisqu'aujourd'hui le vent il s'est calmé. C'est marrant parce que les quelques derniers jours il y avait beaucoup de vent et ça tombait bien, j'avais pas envie de faire de vidéo, j'avais pas l'énergie pour, on va dire, j'étais plus focalisé sur autre chose. Et là, comme par hasard, j'avais prévu de faire une vidéo aujourd'hui. Il n'y a jamais d'hasard, justement, vous allez le voir dans cette vidéo. Et le vent s'est bien calmé. Donc tu vois en haut là, Cabo Pulmo. Donc c'est parti. Donc le comment versus l'attitude. Donc c'est pour moi de très loin, eh bien, le concept le plus important que tu dois maîtriser. Je te dis pas comprendre, parce que comprendre, ça va s'arrêter au point du mental. Et quand j'étais dans le Global Information Network, il y a des tas de gens en fait qui comprennent mentalement le processus du comment versus l'attitude, mais qui ne le maîtrisent pas pour autant. C'est-à-dire que ils ont toutes les connaissances sur un point de vue théorique, sur un plan mental, mais ils sont incapables d'appliquer ce principe dans leur vie. Et si tu veux, donc quand j'étais dans le Global Information Network, quand j'étais très impliqué dans le club, eh bien, je donnais souvent des zooms, des ateliers donc en visioconférence avec d'autres membres du club, tout niveau confondu. J'adorais faire ça, j'avais toujours beaucoup de gens qui venaient à mes zooms, c'était super. Donc je proposais mon propre mentoring, on va dire, en interne. C'était ma contribution au club, aux autres membres francophones notamment, etc. Regarde comme c'est dingue. Et donc, j'étais souvent assez, je vais pas dire déçu, mais un petit peu désappointé de me dire que, en fait, dans Gene, c'est vraiment la base dans cette société secrète, on pourrait dire ça comme ça, qu'est Gene. C'est vraiment la base, en fait, de maîtriser ce concept. C'est pour moi vraiment de très loin le concept le plus important. Et je me disais, mais c'est marrant parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être un des seuls qui vraiment maîtrise ce concept, qui vraiment a dépassé le plan de la maîtrise sur un plan mental et qui vraiment, je l'applique dans ma vie. Et souvent, on me disait, mais David, comment tu fais pour être autant détaché
autant je m'en foutiste, autant libre et tout ça. Et en fait, je leur disais, c'est le comment versus l'attitude, parce que je sais que le comment n'a aucune importance, et du coup, je suis focalisé à fond sur l'attitude. Et en fait, à un moment donné, j'ai arrêté de faire des zooms, en tout cas sur ce sujet, parce que je me suis dit, j'ai l'impression de parler dans le vent. Donc, j'espère vraiment que vous, les alchimistes, de la manière dont je vais vous l'expliquer, avec le recul que j'ai aujourd'hui, vous allez pouvoir non seulement comprendre et intégrer ce concept sur un plan mental, mais surtout le mettre en application dans votre vie. Et je peux vous promettre, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, que si vous parvenez à mettre en application ce concept dans votre vie, eh bien, vous allez être un véritable alchimiste. Et c'est là que je veux vous emmener avec LSDA. D'ailleurs, je vais faire une vidéo prochainement sur qu'est-ce que c'est la Société des alchimistes, qui est derrière tout ça. Vous allez être assez sur le cul, je pense, quand vous allez entendre de quoi il s'agit réellement. Et vraiment, je voudrais vous dire que ce concept, c'est la chose la plus importante. Donc, je vous conseille de regarder cette vidéo dans un moment où vous êtes extrêmement concentré. Vous avez toute votre attention. D'ailleurs, ne regardez pas cette vidéo, en fait, si vous ne pouvez pas être pleinement concentré. C'est une vidéo qui va durer au moins, je pense, un bon 40 minutes, parce que je vais vous donner beaucoup d'exemples concrets, réels de ma vie à moi. Donc, des exemples, bien évidemment, qui sont réels et concrets, tangibles, que j'ai vécu, toujours du savoir validé. Pour moi, ça, c'est très important. Et donc, qu'est-ce que le comment versus l'attitude ? Dans le Global Information Network, donc Kevin Trudeau en parle dans les 14 CD. Si vous voulez avoir accès aux 14 CD gratuitement, que ce soit en version originale anglais ou en français, vous avez tous les liens dans la description, comme toujours. Dans la description, vous avez aussi la possibilité de rejoindre, petite parenthèse, le club privé de la Société des alchimistes. Vous allez avoir l'accès à la newsletter offerte, à beaucoup de valeurs ajoutées, des vidéos uniques privées qui sortiront jamais sur les réseaux. Tout ça, c'est gratuit, tout ça, c'est offert. Vous allez avoir tous les liens qui peuvent être mentionnés dans la vidéo, comme à chaque fois. Bref, tout est dans la description. Et donc, dans le Global Information Network, regardez-moi ça juste. Petite parenthèse encore, excusez-moi, mais c'est tellement beau. Et on est tout seul, quoi. Il n'y a personne. Hier, on était là au coucher de soleil. On a regardé le ciel étoilé. On voyait la Voie lactée tellement qu'ici, en fait, c'est l'endroit... J'avais jamais vu un endroit avec si peu, en fait, avec zéro pollution lumineuse, là, comment on dit ça, bref. Et du coup, on voyait la Voie lactée, on s'est posé sur la plage, c'était incroyable. D'ailleurs, j'aurais une petite anecdote par rapport au comment qui n'a pas d'importance versus l'attitude. Quelque chose qui s'est passé hier encore. Et ça, c'est quelque chose qui, c'est tout le temps, c'est constant. En tout cas, dans ma vie à moi, c'est constamment présent. C'est vraiment compétence inconsciente, quoi. Bref, donc dans le Global Information Network, il est dit que le comment, c'est tout ce qui concerne les stratégies, les techniques, les compétences, le savoir-faire, les actions que vous faites, que vous posez dans votre vie de tous les jours, à tout niveau confondu. Et l'attitude, et c'est ça l'attitude qui est le plus important, l'attitude c'est votre vibration, votre état d'esprit, votre mindset, votre ADN, ce que vous vibrez, ce que vous émettez, votre énergie, vos pensées, votre fréquence. C'est toute la partie qui est dépourvue d'action, justement. Et ce qui est hyper galvaudé dans le monde du développement personnel, quand vous payez pour des séminaires avec des grands coachs de renommée francophone ou internationale ou autre, c'est que ce qui est hyper galvaudé et ce qui induit énormément de gens en erreur et ce qui fait qu'en fait, sur 100 000 personnes qui vont aller voir, je ne vais pas citer de nom, mais X personnes, X coachs qui remplissent des salles où c'est du copier-coller de Tony Robbins, et même Tony Robbins finalement fait cette erreur. Et c'est pour ça que la grande majorité des gens qui vont dans ces grands séminaires, qui lisent leurs livres et tout ça, n'ont pas de grands résultats, voire pas de résultats. Et c'est pour ça que tu les vois aller sans cesse à tous les séminaires de Robbins et de ses clones, on va dire. Et en fait, tu te dis, mais attends, mais au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans que tu reviens au même séminaire, tu devrais être suffisamment développé, tu vois, si on parle de développement personnel. Et pourquoi ces gens continuent à revenir ? Ça, c'est un truc, c'est normal parce que dans ces événements, on te fait croire que le comment et l'attitude sont à peu près de manière égale. 50% de comment, 50% d'attitude. Autrement dit, ton mindset, ta fréquence, ton ADN, ta vibration, c'est important. Mais c'est aussi important à valeur égale, 50-50, d'agir, de passer à l'action, de savoir ce que tu vas faire, comment tu vas t'y prendre, d'avoir un plan défini, de suivre ce plan, etc., etc., etc. Et la réalité que moi, personnellement, je n'ai jamais entendue ailleurs que dans le Global Information Network,
Un grand merci à Oncle Katie, Kevin Trudeau, pour d'ailleurs pour tout ça, pour ce partage qui est vraiment énorme. Alors, dans la première société secrète dans laquelle je fais partie, vous avez le lien dans la vidéo, dans la description en dessous si vous voulez voir la vidéo justement où je vous raconte mon expérience au sein de ces deux sociétés. Ils en parlaient également, mais pas d'une manière aussi concise, détaillée et applicable dans la vie de tous les jours. Et peut-être aussi parce que j'ai peut-être pas été suffisamment longtemps et assez loin dans les niveaux de cette première société pour qu'ils en parlent davantage. Mais bref, Gene, c'est les seuls à parler de ça comme ça. Et tenez-vous bien, ça va vous surprendre, je sais. C'est pas 50-50 le comment versus l'attitude, c'est 99,9 contre 0,1%. Donc à votre avis, qu'est-ce qui est le plus important? Le comment, c'est-à-dire les actions, les techniques, les compétences, les stratégies, le savoir-faire, ou l'attitude, la vibration, le mindset, l'ADN, la pensée, la fréquence, etc. Eh bien, c'est l'attitude évidemment. En fait, lorsque l'attitude est juste, les faits ne comptent pas. Lorsque votre attitude, elle est correctement branchée à ce que vous voulez vraiment au plus profond de vous, lorsque vous êtes vraiment aligné avec vos pensées, votre fréquence, votre ADN, votre vibration par rapport à un désir que vous voulez matérialiser dans votre vie terrestre humaine, eh bien, l'univers va conspirer à vous faire de la place au travers de gens, de personnes, de situations, de contextes qui vont vous tomber dessus, toujours dans des moments où vous y attendrez le moins et dans des situations souvent très improbables pour vous délivrer exactement ce que vous avez demandé ou en tout cas quelque chose qui correspond à la fréquence que vous avez émise. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Par quoi commencer? Parce que je vis ça tous les jours, autant pour des petites choses de rien du tout, entre guillemets, que pour de très grandes choses. Je vais vous donner un exemple récent. Récemment, donc, je parlais avec une personne que j'ai rencontrée qui est un monteur vidéo, qui est l'un des peut-être le plus talentueux que j'ai jamais rencontré jusqu'à présent. Et il se trouve que j'ai la chance de travailler avec cette personne et vous allez voir bientôt la différence au niveau des vidéos. Donc au niveau du fond, ça ne changera pas, ce sera toujours moi qui parlerai, qui vous donnerai mon enseignement, etc. Après, on n'aime pas, c'est une chose. Par contre, au niveau de la forme, vous allez avoir des vidéos qui vont être complètement démentes. Que ce soit des vlogs ou tout simplement les vidéos ordinaires qui seront à partir d'ici quelques semaines, qui seront exclusivement montées par ce fameux Kevin qui est vraiment un boss. Et ce fameux Kevin, il se trouve qu'en ce moment, il est dans une situation financière un petit peu compliquée, suite à une expérience qui lui est arrivée, un challenge qui lui est tombé dessus, et qui a fait que financièrement, il s'est retrouvé très affecté. Du coup, moi qui suis un bon samaritain et qui ai vraiment envie de travailler avec lui, je dis, écoute, moi j'ai une solution. Je peux te virer plusieurs mois d'avance, comme ça tu peux te refaire, tu peux payer tes arriérés, il a besoin de s'acheter un nouvel ordi, tu t'achètes un nouvel ordi et tout le monde est content. Et le truc, c'est que récemment, donc je vais payer plusieurs mois d'avance, et il me dit, David, en fait, voilà, normalement, je devais avoir un ordi qui fonctionnait, mais en fait, il ne fonctionne pas. Du coup, est-ce que tu penses que tu pourrais m'avancer encore pour... Écoute, pas de souci. Le truc, c'est que là, tout de suite, je ne peux pas t'avancer. Pourquoi? Parce que financièrement, je suis en train de faire des investissements. Enfin, bref, je suis dans un process d'investissement assez lourd. Et comme j'expliquais à cette personne, et je te l'explique à toi, du coup, pour que tu comprennes la suite de l'histoire, moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas du tout avoir beaucoup de liquidités sur mes comptes bancaires. C'est-à-dire, à partir de plus de 15 000 € sur mon compte chèque, je me sens pas très à l'aise parce que tu sais jamais, les banques, elles peuvent se casser la gueule, elles peuvent disparaître, elles peuvent te bloquer ton argent, enfin bref, je fais pas un dessin. Donc moi, je suis quelqu'un, dès que j'ai de l'argent, je l'investis, je le place. Si tu veux, j'aime avoir une grosse valeur nette, c'est-à-dire un gros patrimoine en termes de tout ce que je peux posséder, en actif et en passif, mais j'en ai rien à faire d'avoir des millions, par contre, sur mon compte chèque, je vois pas l'intérêt. Donc pour moi, l'argent, c'est fait pour être placé, investi, etc. Du coup, je lui dis, écoute, là, j'ai pas l'argent pour ce que tu me demandes, parce qu'il a besoin quand même d'un ordinateur assez bouillant. Apple, tout ça, bref, je fais pas un dessin. Je lui dis, là, tout de suite, je peux pas t'envoyer l'argent parce que l'argent que j'ai à disposition là, il va être pour autre chose. Mais tu sais quoi? Donne-moi 24 heures et je vais trouver la solution. Je savais absolument pas ce que j'allais faire, donc ça, c'est l'attitude. Mon attitude, c'est... Je sais absolument pas, j'ai aucune idée de comment je vais t'envoyer cette somme que tu me demandes là un peu en urgence. Mais t'inquiète pas, mon attitude est juste, donc les faits ne comptent pas. C'est-à-dire qu'au niveau du comment, de ce que je devais faire pour faire cet argent, alors j'aurais pu mentaliser, mais j'avais aucune idée, mais j'aurais pu me dire, bon, je vais proposer tel truc, je vais faire une campagne de promo sur le programme de réalité augmentée ou sur un autre business que j'ai ou quoi que ce soit. Je vais débloquer de l'argent de certains comptes épargne que j'ai, bref. Et non, je pense pas comme ça, parce que pour moi, le comment n'existe pas. Il n'y a pas de comment. Le comment, c'est 0,1%. Et je dirais même que,
avec les échanges en privé que j'ai eu avec Kevin Trudeau, en fait, le comment, ça n'existe pas. C'est 0%, c'est Matrix, ça n'existe pas. Et bah, du coup, tiens-toi bien, si je te disais que grâce à Kevin, en fait, je lui ai envoyé un message vocal en rigolant, en disant « À cause de toi, mais aussi grâce à toi, mais je vais échanger mon temps contre de l'argent, parce que d'habitude, je n'aime pas faire. D'habitude, moi, j'aime bien développer des passifs. Ça fait que tu n'as pas à faire quoi que ce soit et l'argent rentre constamment, que tu sois en train de dormir, de manger, même quand tu es aux toilettes, quand tu prends ta douche, peu importe, l'argent vient à toi tout seul. » Et je me suis dit, bon, ça tombe bien. En fait, ce qui m'est venu, en fait, à partir du moment où j'ai posé l'intention fait partie aussi à mettre dans la case de l'attitude. À partir du moment où j'ai posé l'intention, bon, ok, Kevin, là, je vais vraiment l'aider. Et le truc, c'est que je vais pas générer juste le montant d'argent dont il a besoin, mais je vais générer 10 ou 15 fois plus. Juste pour le fun, quoi, on va dire. Et ben, 1 heure après, j'ai une pensée qui émerge dans mon esprit et qui me donne le comment. Donc c'est mon attitude qui me donne un plan dans mon esprit, dans mon cœur. Et ce plan était le suivant. David propose un programme de mentoring à 5 personnes. Et ça me dit exactement, parce que moi, comme je te dis, je ne fonctionne que branché, on va dire, à quelque chose de supérieur, quelque chose qui me dépasse, quelque chose que je ne peux pas trop forcément expliquer, puis c'est pas le sujet de cette vidéo. Et ça me dit exactement le prix que je dois fixer, etc. 4 777 € sur un accompagnement donc sur 12 semaines, 14 semaines au total avec la session initiale et la session de débriefing à la fin. Du coup, je fais une vidéo de 10 minutes, ça me prend 10 minutes à tourner, je ne fais pas de seconde prise, hein, c'est du pur flow, boum. Je fais cette vidéo, je la poste le lendemain matin sur Facebook, et ben en 5 heures, j'avais non pas mes 5 personnes, mais j'en avais 8. Et j'aurais pu en prendre plus, mais j'ai pas voulu prendre plus que 8 personnes parce qu'après, il faut aussi que je garde du temps pour moi pour vivre et que derrière, je puisse assurer ce que j'ai promis eh bien, à ces belles personnes qui m'ont fait confiance. D'ailleurs, merci à toutes les personnes, aux 8 personnes qui ont signé avec moi. Vous êtes vraiment géniales. Et grâce à vous, eh bien, on va avoir des montages vidéo. En partie grâce à vous, en fait, on va avoir des montages vidéo d'une qualité extraordinaire et LSDA va pouvoir encore faire un bond en avant. Donc, si tu fais le calcul, en 24 heures, alors que mon ami monteur me demandait quelque chose comme, je sais pas, 2-3 000 € pour un nouveau MacBook, enfin un nouvel ordinateur, un nouveau Mac, eh ben, j'ai généré non pas 2 000 ou 3 000 €, mais j'ai généré 8 fois 4 777 €, eh ben, quasiment 40 000 € net. D'accord? Donc, je sais pas si tu te rends compte, mais générer 40 000 € net en 24 heures, on est d'accord que ce n'est pas donné à tout le monde. Eh ben, détrompe-toi, je ne suis pas un génie. Je ne suis pas un super-héros, je n'ai pas plus de meilleures cartes entre les mains que les autres. Par contre, je suis un génie de la compréhension au point non pas mental, mais surtout intégré dans ma vie, vraiment dans le concret, et bien de maîtriser, de masteriser ce concept de l'attitude versus le comment. Donc ça, c'est un exemple que je peux te donner, tu vois, qui est hyper concret. Je vais t'en donner un second beaucoup plus simple. Et là, tu vas peut-être être choqué, tu vas dire « Oh !» Bon. Hier, donc on est arrivé ici dans cet endroit paradisiaque et il se trouve que, donc j'en ai déjà parlé sur la chaîne, moi je suis un ancien addict au cannabis. J'ai réussi à m'en libérer, notamment grâce à la première société secrète qui proposait en fait un processus de libération des engrammes extrêmement puissants. Donc les engrammes, en gros, c'est les charges émotionnelles négatives que tu accumules en fait en toi, on pourrait dire dans ton corps de souffrance, qui font que tu continues une habitude qui pourtant est néfaste. Ils ont réussi vraiment à me déprogrammer de cette addiction. Maintenant, ça ne veut pas dire que j'ai arrêté de fumer totalement. Je m'explique. Parce que moi, mon but avec LSDA, c'est d'être hyper transparent. Donc je vais être transparent avec toi. Je ne fume pas, je ne fume plus, mais de temps en temps, j'aime fumer un petit joint, tu vois. J'ai tellement fumé pendant longtemps, et je sais pas, ça correspond vraiment avec qui je suis, avec ma fréquence. Avant, quand je fumais un joint, c'était pour me sentir mal. C'était pour fuir une douleur, ça faisait vraiment me sentir mal. Alors, regarde-moi ce paysage. Et aujourd'hui, s'il m'arrive de fumer, bah, c'est comme si je bois un verre. Je bois très rarement, mais quand je bois, bah, ça fait pas de moi un alcoolique. C'est pas parce que tu bois une bière de temps en temps que t'es un alcoolique. C'est pas parce que tu fumes un pet de temps en temps que t'es un drogué. Et aujourd'hui, que ce soit boire un verre de temps en temps ou fumer un joint de temps en temps, perso, j'adore ça, ça me fait un bien fou. Et si tu crois que les types comme moi mangent que du bio, que du tofu, qui méditent 15 heures par jour et qui sont parfaits, irréprochables, détrompe-toi. Grandmaster Tsai, par exemple, bah, je peux te dire que si tu avais vu son style de vie, tu aurais halluciné, quoi. Et d'ailleurs, il fumait assez souvent, d'ailleurs, du cannabis. Voilà, il kiffait ça, c'était un grand maître, il mangeait pas forcément comme l'idée qu'on pourrait se faire d'un grand maître, il mangeait des glaces, il mangeait des tas de choses.
et ça n'a aucune importance puisque quand l'attitude est juste, les faits ne comptent pas. Donc hier, on arrive ici et je me dis, putain, ça serait vraiment cool de fumer un petit joint, tu vois. Et tu vois, j'ai vraiment un désir ardent pour ça. C'est pas juste une pensée du genre, oh tiens, je fumerais bien. Non, j'ai un vrai désir ardent pour ça. Ok? J'ai ce désir ardent vers, je sais pas, vers midi. Et le soir, la journée passe. Le soir, on va au resto là, devant la plage. Et à un moment donné, donc moi, bien évidemment, j'y pense plus du tout à ce joint, tu vois. C'est un truc, c'est une envie comme ça va, ça vient. Et d'un coup, boum, je vois un mec. Et dans ma tête, je savais. Je vois ce mec, je me dis, lui, il va nous apporter ce joint. Ce petit joint de bœuf mexicaine qui est vraiment délicieux. Alors attention, hein, j'encourage pas les gens à fumer. Si c'est illégal dans le pays où vous vous trouvez, ben voilà, vous en connaissez les conséquences. Moi, j'incite personne à fumer tout ça. Bref. Et il se trouve que ce type, il arrive vers un de mes potes avec qui je suis dans le road trip et il le check comme ça. Et je me dis, putain, vous vous connaissez? Il me dit, oui, on s'est rencontrés ce matin, c'est un des gars qui va m'emmener faire la plongée, tout ça. Je lui dis, mais mec, vas-y, demande-lui un petit joint. Et mon pote qui fume très peu, très rarement, il se dit, tiens, ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée, parce que j'en avais même pas parlé à mes deux copains, moi j'ai juste émis l'intention, l'attitude, et boum. Et ensuite, c'est le travail de l'univers de mouliner pour ensuite m'envoyer en retour l'objet de ma demande. Donc ma demande, c'est comme si c'était quelque chose ou quelqu'un qui venait frapper à ma porte pour me dire, bah tiens, ce que tu as demandé est arrivé. Et je suis désolé, je fais une petite parenthèse, mais regarde-moi cette espèce de dune derrière, de rocher là. J'étais pas venu jusqu'ici. Mais le Mexique, les amis, c'est en 4 ans de voyage, où je fais que voyager toute l'année, je dois être en France 1 à 2 mois max. C'est vraiment de loin mon plus grand coup de cœur. Bref, c'est incroyable, j'en suis tout oui, tout ému. Ça m'en fait perdre les mots. Donc bref, mon ami demande à ce fameux Alonso, t'aurais pas un petit joint et tout? Et il dit, je vais voir ce que je peux faire. Et il revient une demi-heure plus tard, et tiens-toi bien, il nous amène un joint roulé de toutes pièces. Voilà. On a fumé le joint à la vue des étoiles. C'était magique. C'était délicieux. Ça ne fait pas de nous des drogués, attention. Si tu bois un verre de temps en temps, ça fait de toi un alcoolique. Non. Donc voilà. Et c'était magique. Et toujours est-il que, bah, tu vois, ça, je t'ai donné un exemple avant concernant l'argent, qui est quand même beaucoup plus impressionnant, j'ai l'impression. Parce que bah, tu te dis, putain, il a fait 40 000 € en 24 heures. Mais là, tu vas te dire, ouais, c'est moins impressionnant, mais le processus, c'est le même. Au niveau de la forme, certes, c'est peut-être différent, mais au niveau du fond, c'est la même chose. Et toute ma vie, moi, est réglée comme ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que je veux quelque chose, je passe commande avec mon attitude et je le reçois dans le concret. Je le reçois dans la dimension physique. C'est tout le temps comme ça. Je vais te donner un autre exemple et après ça, je vais t'expliquer. Je vais donner un autre exemple qui est très couillu, qui vient pas de moi cette fois, mais d'un autre initié qui s'appelle Marvin Ertus, avec qui donc j'ai vécu cette immersion absolument dingue chez notre grand maître, qui était donc avec moi pendant 3 mois à Chicago, et qui est donc un initié, qui est aussi membre de Jin, qui est toujours membre de Jin à l'heure actuelle, ce qui n'est plus mon cas, bref, et donc qui connaît ces concepts, et qui est vraiment, honnêtement, une des très rares personnes dans Jin, qui maîtrise en tout cas à un certain niveau, eh bien, le concept de l'attitude versus le comment. Alors, on remonte en arrière, back, dans les années 2018, en 2018 quoi. Et du coup, on est à Chicago, on vient de rencontrer Gwen Master Tsai, et il nous fait cette proposition complètement hallucinante qui nous tombe dessus, alors qu'on était des milliers de personnes dans la même salle lors d'un événement de Jin, donc à Chicago. Et il nous fait cette proposition, voilà les gars, je vous adore, après avoir passé un peu de temps avec lui, je voudrais que vous soyez mes disciples, mes représentants, je vais vous transmettre tout mon savoir, et vous allez faire des workshops incroyables au travers des 4 coins du monde, et vous allez partager mon enseignement, qui est un enseignement dingue, etc. Bref, vous connaissez la musique. Par contre, ça va se passer dans une semaine, et ça va coûter, il va falloir me verser déjà un acompte à peu près de 15 000 €. Marvin, à cette époque-là, n'avait pas du tout l'argent, d'accord? Mais alors, quand je dis pas du tout, c'est qu'il avait même pas 1 000 € à ce moment-là à mettre là-dedans. Et moi, j'avais déjà expliqué, mais ça faisait à peu près 1 an que je voyageais non-stop, et je mourais d'envie de retrouver mes parents, ma famille, ils me manquaient à un point où... voilà quoi. Et je me dis, putain, si je rentre en France, ça veut dire que je rentre que pendant une semaine, et en plus de ça, même topo à l'époque, bon, je gagnais moins qu'aujourd'hui, mais en tout cas, pareil, j'avais investi beaucoup, et j'avais aussi beaucoup dépensé, j'avais fait 4 mois de pure folie à Montréal en été, et du coup, j'avais pas cet argent à disposition. Bon. Mais je dis oui, parce que je sais que ça va fonctionner. Bon. Et ça a fonctionné pour moi, je suis rentré en France, je suis revenu 7 jours après. Tu vois, j'aurais pu me dire dans le comment, ouais, mais la douane, sachant que j'étais aux États-Unis depuis un petit moment, si je rentre en France et que je reviens aux États-Unis, ça veut dire qu'il me redonne
une autorisation de 90 jours sur le territoire, ça va peut-être pas passer, tu vois. Non, je pensais pas comme ça. Bien sûr, c'est des pensées que tu peux avoir, et tu t'arrêtes pas dessus, et tu sais que l'attitude l'emporte. Bon, là, moi, ce qui m'intéresse dans cet exemple, c'est Marvin. Donc Marvin, il avait pas du tout l'argent. Eh ben, tiens-toi bien, il a dit oui au grand maître, et tiens-toi bien, donc les 15 000 € dont il avait besoin, il les a obtenus, mais c'est purement véridique, hein. Il les a obtenus 1 heure avant de prendre l'avion. C'est-à-dire qu'en fait, 99,9% des gens, 999 999 personnes sur 1 million à sa place n'auraient jamais fait ce qu'il a fait. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus couillu que tous les exemples que je vous donnais précédemment. En fait, il avait l'argent pour acheter son billet d'avion, du style, je sais pas, 500 € l'aller-retour. Il a pris son billet, derrière, il lui restait quasiment plus rien sur son compte. Il a dit oui au grand maître. Donc, c'est-à-dire qu'il s'est engagé à arriver 1 semaine plus tard, par rapport au moment où on a rencontré Master Tsai, avec la somme entre les mains, qu'il n'avait pas du tout. Et il savait absolument pas comment il allait l'avoir. Et il a eu cette somme, tiens-toi bien, 1 heure avant de prendre l'avion. Il a eu les 15 000 €. En fait, il a reçu un coup de fil. Et 1 heure avant de prendre l'avion, il s'est rendu là où on l'attendait et on lui a donné les 15 000 €. Est-ce que c'est pas fou comme histoire? Et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Si je te donne un exemple, où là on parle en millions, donc il y a un exemple de Kevin Trudeau, donc je sais plus dans quel niveau, peut-être niveau 3 ou 4, je sais plus, bref, voire avant, enfin peu importe. Il t'explique qu'à un moment donné, donc il se retrouve avec des amis à lui qui font partie des élites, donc ils sont tous multimillionnaires, voire plus, et ils doivent investir une colossale somme d'argent pour un projet. Ils sont avec les comptables, et les comptables disent, écoutez, messieurs, dames, voilà, on a besoin de savoir comment est-ce que vous allez sortir tous ces millions. Puisque vraisemblablement, à cette époque-là, Trudeau et ses amis n'avaient pas forcément l'argent à disposition. T'as beau être très riche, mais quand tu investis ton argent en permanence, bah, c'est pas pour ça que du coup tu as des millions et des millions sur ton compte courant, ce qui est ridicule en soi. Bref. Et du coup, Trudeau et ses amis qui connaissent la technique, évidemment, bah, c'est plus qu'une technique en fait, c'est vraiment une philosophie, c'est un état d'esprit. Donc, ils disent aux comptables, bah on sait pas. Les comptables le regardent et avec un air un peu genre, ils s'en foutent quoi. Et comment ça, vous savez pas? On a besoin de savoir, nous, vous avez besoin de savoir. Et Trudeau regarde ses amis, ils rigolent entre eux, ils sourient. Et ben, très sincèrement, je peux pas vous dire comment on va avoir l'argent, on n'a aucune idée. Vous nous avez dit qu'on a 30 jours pour réunir l'argent, c'est bon, on signe, on valide. C'est comme si c'était fait. Les comptables se regardent entre eux, avec un air, putain, mais ils ont perdu la raison, quoi. Et en fait, ça vous montre le parallèle entre le comment et l'attitude. Quand vous êtes dans l'attitude, mais quel que soit l'objet de votre désir, que ce soit pour être, faire ou avoir, que ce soit au niveau personnel, relationnel, financier, spirituel, amoureux, quoi que ce soit, ça fonctionne pour tout. Si demain matin je me réveille, je me dis j'ai envie d'expérimenter l'amour sous une forme, disons plutôt exclusive, avec une femme qui est vraiment exactement ce que je veux, alors je peux la définir après intérieurement au niveau de mon attitude spécifiquement. Par exemple, elle est petite, elle est brune, elle a la peau bronzée, elle parle espagnol. J'adore les latinas. Mais je peux aussi être très général, voire spécifique et simplement me concentrer sur le ressenti. Eh ben, ma relation, ok, j'aimais le ressenti, je ressens beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance, beaucoup de tendresse, beaucoup d'énergie sexuelle, beaucoup d'honnêteté, de compassion, tout ça, bref. Et boum, et j'envoie ça. Eh ben, si je le faisais, je pense qu'en moins d'une semaine, l'univers mettrait sur ma route la personne que j'ai demandée. Et ce que je vous partage là, donc je l'applique dans tous les domaines de ma vie depuis bien longtemps, et je pense être vraiment un champion de cet enseignement. Avant tout parce qu'aujourd'hui j'arrive à être extrêmement détaché. Rien ne m'atteint. Alors ça veut pas dire que des fois je suis pas triste, que je suis pas secoué, que je peux pas avoir des émotions entre guillemets négatives, que je peux pas... Bien sûr j'ai des émotions, des fois j'ai des doutes, des fois j'ai des pensées qui me traversent. Par exemple quand j'ai sorti cette vidéo, je me suis dit putain 4 777 €, mais qui va payer ça? Parce que je suis conscient que c'est quand même une somme. Et en même temps, une voix intérieure me disait, mais David, normalement, là, ce que tu proposes, ça devrait être minimum du 10 000 €. Et même à 10 000 €, ça fonctionnerait. Alors, suis le plan, suis le flow, suis la vibration qu'on t'a envoyée, que moi, je suis capable de traduire, mais tout le monde peut le faire aussi, hein, que je suis capable de traduire derrière en un plan d'action précis. C'est le mastermind, on va dire, avec l'aide supérieure. Napoleon Hill en parle, après, il faut lire entre les lignes. Et derrière, boum, je mets ça en application et ça fonctionne puisque ça vient pas de moi, ça vient de l'étage du dessus. Et en fait, ce qui est très important dans ce que je viens de dire là, c'est que parce que le comment n'a aucune importance, quand tu es branché complètement dans l'attitude, ça demande
ça demande d'avoir une foi, une confiance en la vie, en l'univers, en Dieu, en la source, en ton être supérieur, qui est totale. Je dis bien totale. T-O-T-A-L. Il faut une confiance qui est absolue. Alors, si ta confiance, elle n'est pas à 100%, c'est pas grave, mais essaie de la pousser le plus proche possible de 100%. Si tu es à 90%, tu auras toujours beaucoup plus de résultats que celui qui est à 10% et qui est omnibulé par le comment. Donc, après, l'idéal, c'est d'arriver à une foi totale. Comment arriver à une foi totale ? Je vais essayer d'en parler rapidement après, mais je pense que ce sera le sujet d'une vidéo complète à part entière donc, sur la foi. Toujours est-il donc que, quand tu as cette foi totale, l'univers ne peut rien te refuser, absolument rien. Absolument rien. Et non seulement il ne peut rien te refuser, mais si tu es vraiment en alignement avec l'objet de ta demande, ça arrive à une vitesse qui est hallucinante. C'est-à-dire que très souvent, je claque des doigts, façon de parler, le matin, par exemple, je me dis, tiens, aujourd'hui, je voudrais vivre ça, je voudrais expérimenter ceci, je voudrais trouver ça, je voudrais avoir telle idée, je voudrais avoir telle réponse à telle question, je voudrais savoir comment résoudre ceci ou cela, je voudrais rencontrer tel type de personne, je voudrais avoir tel type d'opportunité qui se présente à moi, peu importe. Ça arrive dans plus de 90% des cas dans le jour même. Après, c'est sûr que, en fait, plus tu demandes un truc gros, par exemple, si tu dis « j'aimerais trouver une mallette avec 200 000 € dedans », ça marchera, mais ton niveau de foi va être beaucoup plus challengé parce que dans ta programmation, dans ta matrice, tu te dis que trouver 200 000 € par terre, il y a très peu de chances que ça arrive, alors que si tu te dis, par exemple, alors que tu te dis, tiens, je cherche à rencontrer la personne de mes rêves, tu vas y croire plus facilement parce que tu te dis, bon, il y a plein d'opportunités, bref, voilà. Donc, plus tu as la foi, plus ce que tu vas demander va arriver. Et plus ce que tu vas demander va être couillu, farfelu, osé, plus ça va, on va dire, sortir du cadre de ta réalité, plus il va falloir avoir une foi énorme. Mais à partir du moment où tu as une foi vraiment immense, tout est possible. Alors comment avoir une foi immense ? Pour moi, l'idée, c'est d'arriver à accéder à un état de transe christique, à faire descendre l'esprit du Christ, du Créateur, du Père, en toi. C'est-à-dire, c'est comme si pendant quelques instants, quelques minutes, tu vas vraiment fusionner avec le divin, avec Dieu, avec la source, avec le Créateur. Et pour ça, il faut accéder à un état de transe. Donc c'est une forme de transe par laquelle tu entres via la respiration, certains mouvements oculaires et surtout une intention très profonde et très forte. Une transe que Jésus-Christ en personne utilisait, donc c'est quelque chose de totalement méconnu, que j'ai eu la chance d'apprendre aux Philippines avec les guérisseurs philippins qui accomplissent littéralement des miracles sous tes yeux. Et à partir de cet état de transe, pour moi, donc j'étais déjà très avancé sur le comment, l'attitude, tout ça. Mais depuis que je suis capable de me mettre en état de transe, lorsque je fais une demande, lorsque je fais une prière, c'est hallucinant. Dernièrement, j'ai fait un test. J'ai prié pour que l'humanité, et notamment en France, il y ait un espèce d'assouplissement par rapport au Covid, que les gens puissent enfin un peu respirer, souffler, tout ça. Donc j'ai vraiment fait une prière dirigée vers les autres. À partir de cet état de transe, je te jure, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, sur ma mère, sur mon père, sur tout. Après, tu me crois pas, c'est pas mon problème, j'en ai rien à cirer. Que le lendemain, et je regarde pas l'actualité, mais le lendemain, quelqu'un m'envoie une vidéo de Hugo Décrypte, qui est un petit jeune très sympa, qui, quand tu regardais des résumés d'actualité en 10 minutes, je trouve ça beaucoup plus cool que regarder BFM et toutes ces conneries. Bref, le lendemain, je reçois une vidéo et je vois déconfinement à venir, plus de liberté, machin, il parle de je sais pas quoi, le masque, les trucs. J'ai même pas regardé la vidéo, mais j'ai regardé le ciel comme ça, j'ai souri, je dis oh, putain, mais où est la limite quoi ? Et encore une fois, c'est pas moi qui suis je suis pas un génie, je veux dire, je suis pas meilleur qu'un autre, c'est pas un truc qui est réservé à moi parce que je suis un privilégié. Non, ça n'a rien à voir. Si tu connais un peu mon histoire, je viens d'un passé qui est complètement merdique, mais vraiment pourri à chier, de la merde. Désolé, mais c'est vraiment le cas. Et tout le monde peut accéder à ça. Et à partir de cet état de transe, donc, il n'y a vraiment aucune limite. Cet état de transe, comment y accéder ? Je ne peux pas faire même 3 ou 4 vidéos là-dessus. Ça va être un programme à part entière qui va sortir avec la collaboration d'un guérisseur philippin qui est très puissant, qui est mon seul mentor à l'heure actuelle sur tout ce qui est spirituel, énergétique, tout ça, mais même dans plein d'autres dimensions de la vie. C'est quelqu'un qui est hallucinant. C'est mon seul qu'est-ce que t'écoutes à l'heure actuelle au niveau spirituel,
l'énergie, tout ça, c'est incroyable. Pour moi, il dépasse de très loin, sans dénigrer notre cher Grandmaster Tsai, en termes de capacité, de compréhension, de sagesse, d'humilité, tout ça. Et c'est un programme qui sortira à part entière très bientôt. Alors il ne sera pas destiné aux débutants, mais bref, si vous voulez plus d'infos, rejoignez le club privé, c'est gratuit, vous serez tenu au courant en avant-première avant tout le monde. Et vous aurez peut-être même des promotions spéciales, bref. Pensez à vous abonner, aussi à mettre un petit pouce vers le haut et à me poser vos questions ou vos partages d'expérience sur l'attitude. Donc maintenant, qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à l'attitude versus le comment? Bah déjà, dans Jin, plus tu montes dans les niveaux, plus les enseignements sont poussés, puissants, profonds, transcendants, etc. Mais attention, ne vous y méprenez pas, ça c'est quelque chose que j'ai très souvent observé dans Jin, que j'ai essayé de partager autour de moi. Les gens se font avoir par leurs yeux et leurs oreilles, c'est-à-dire qu'ils se font berner parce qu'ils se disent tiens, celui-là il est niveau 7 dans Jin, c'est le plus haut niveau ouvert actuellement, donc c'est un putain de manifesteur, donc il est successful, donc il a plus de succès que par exemple quelqu'un qui est niveau 4. Ça n'est pas vrai, ça aussi c'est du comment, ça ne veut rien dire, et justement j'ai vu beaucoup de membres de haut niveau qui ont des résultats, certes, parce que Jin t'apporte des résultats même à partir de ne serait-ce que d'écouter que les 14 CD, mais comment dirais-je, ne vous faites pas avoir par tout ça. Jin donc cherche à t'emmener à un niveau de maîtrise où tu deviens vraiment un maître de l'attitude versus le comment. Et moi, ce que je peux vous dire pour arriver à ce niveau-là, ben justement, je ne peux rien vous dire, parce que si je vous disais quelque chose, vous le prendriez comme un comment. Alors, vous allez me dire, bah, t'es bien gentil David, mais comment on fait avec tout ça? En fait, pour moi, la clé, je vous invite à écouter les 14 CD, vous n'avez même pas besoin d'être membre de Jin. Si jamais vous voulez être membre de Jin, vous pouvez nous envoyer un mail, contact@lasocietédesalchimistes.com, on vous dira comment ça se passe, on vous trouvera le meilleur parrain pour vous accompagner. C'est pas le tout de rentrer dans Jin, mais moi je vous dis, rentrez avec des personnes vraiment éthiques, de confiance et qui ont des vrais résultats, sinon bah, c'est dommage. Bref, pour moi, la clé, la solution, c'est vraiment de faire confiance de manière totale à la vie, à l'univers, à Dieu. Donc ça veut dire en fait décupler, centupler votre niveau de foi, votre degré de croyance, votre foi envers l'univers, mais aussi votre foi envers le fait que vous méritez d'obtenir tout ce que vous voulez, parce que la plupart des gens parlent de les secrets de la loi d'attraction, blablabla, et ça même dans Jin, ils n'en parlent pas. Mais il y a un élément qui est très important, c'est que vous pouvez avoir la foi, vous pouvez tout savoir, tout connaître et tout maîtriser, même au niveau profond, on va dire concret, sur la loi d'attraction. Encore faut-il que vous vous sentiez légitime. Et en fait, il y a plein de gens, pour tout un tas de raisons, qui sont plugués, qui sont branchés sur en fait un sentiment d'illégitimité. Ça veut dire, par exemple, oui, j'ai la foi que je mérite de rencontrer l'amour de ma vie. Oui, j'ai la foi que je suis quelqu'un qui est capable d'être aimé à fond et d'aimer à fond. Mais en fait, ce que je vois pas, c'est que dans mon inconscient, au fond de moi, eh ben, je me sens illégitime. Bon, donc il faut se sentir légitime. Il faut vraiment te dire que tu mérites. Moi, personnellement, dans mes croyances à moi, dans ma vibration, dans mon ADN, dans mon attitude, justement, tout m'est dû. C'est-à-dire que quoi que je demande, en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, alors je vais utiliser le mot Dieu, mais si t'es pas à l'aise avec Dieu, il n'y a pas de souci, remplace ça par l'univers, la source, le divin, le créateur, l'être supérieur, la loi d'attraction, peu importe. Pour moi, tous les mots que je viens de citer, c'est une seule et même chose, d'accord? Eh bien, tout ce que tu veux, Dieu le veut aussi. C'est simple. Tout ce que tu veux, même si ce sont des choses diaboliques, Dieu le veut aussi. Hitler, il a voulu torturer le monde entier, il a voulu tuer des tas de braves gens qui n'avaient rien demandé à personne et qui se sont fait brûler lamentablement, tout ça parce qu'ils avaient des croyances, une manière de vivre différente, etc. Est-ce que Dieu l'a empêché de faire? Non, parce que tout ce que tu veux, Dieu le veut aussi. Et si tu ne comprends pas comment Dieu peut permettre de telles choses, bah, lis Conversation avec Dieu, le lien sera dans la description, mais c'est vraiment factuel. Donc dès que tu veux quelque chose, même si c'est la pire chose, Dieu va te donner le moyen de réaliser ça, c'est tout, point. Parce que du point de vue absolu de Dieu, rien n'est mauvais. C'est-à-dire que du point de vue de Dieu, bah, tuer des millions de juifs, ça n'est pas ni bon ni mauvais. Au même titre que Mère Teresa, sauver des tas de gens et œuvrer pour la paix, ça n'est ni bon ni mauvais. Dieu, si tu veux, pour moi, laisse-moi te définir un peu Dieu avant de continuer. Pour moi, Dieu, c'est une puissance d'énergie qui englobe tout.
il n'y a rien qui ne soit pas imprégné de la molécule de Dieu. Après, nous les humains, on est plus imprégnés de la molécule de Dieu peut-être, eh bien, que les cailloux, les plantes, etc. On a une conscience christique, une conscience du Père, une conscience de Dieu en nous qui est beaucoup plus puissante. Je pense qu'on est la créature la plus proche à l'image de Dieu, en tout cas sur la Terre. Je ne parle pas des autres endroits, on est sur Terre, on s'en fout des autres endroits pour l'instant. Eh bien, il faut que tu comprennes en fait que comment définir Dieu dans des mots que tu vas peut-être pouvoir capter au-delà de comprendre. Parce que comprendre, on s'en fout, mais avec ta tête, je veux dire, mais il faut vraiment les intégrer à un niveau plus profond. En fait, pour moi, Dieu, c'est tout ce qui est. Et Dieu, c'est tout ce qui existe, absolument tout. Donc le bien, donc le mal. Parce qu'encore une fois, il n'y a que sur le plan relatif qu'on va dire que tuer des juifs, si je prends cet exemple, c'est mauvais. Et attention, moi, en plus, j'ai lu 100 juifs. Je trouve ça, sur le plan relatif, je trouve ça abominable. Que ce soit les juifs ou n'importe qui d'ailleurs, on ne tue pas des gens parce qu'ils sont différents. La différence devrait être notre plus grande force, je dis ça souvent, bref. Mais sur le plan absolu, c'est pas du tout, il n'y a pas de bien ou de mal. Parce que tout n'est qu'un. Et Dieu, si tu veux, lorsqu'il a décidé de créer la matière, si tu veux, il a décidé de faire une expérience relative, donc opposée à l'absolu. Et si tu veux, dans la relativité, Dieu, pour pouvoir expérimenter l'amour, il avait besoin de créer le contraire. Pour pouvoir expérimenter le fait d'aller à gauche, il avait besoin d'expérimenter le contraire, etc. Et comme tout est Dieu, en fait, moi, je suis Dieu, je suis une des infinimes facettes de Dieu, et je suis en train de faire l'expérience de moi-même au travers d'un type qui s'appelle David Bertrand, etc., machin, qui est brun, qui est breton, qui est ce que tu veux, et qui pourrait penser qu'il est un type en train de faire l'expérience de l'univers de Dieu, l'univers Dieu, pour moi c'est pareil, alors qu'en fait c'est Dieu qui est en train de faire l'expérience d'un type. Donc il faut comprendre que pour moi Dieu c'est la totalité, c'est le grand puzzle, le grand tout, et à la base ce puzzle il n'y a qu'une seule et même pièce, il n'est pas divisé comme sur un vrai puzzle avec plein de pièces. Et lorsqu'il décide de créer l'univers, le monde sur un plan relatif, les autres planètes, tout ça, et ben il décide de se fragmenter en un chiffre qui est impossible à décrire. Il n'y a pas de chiffre, c'est trop vaste, c'est trop grand. Et lorsqu'il décide de se fragmenter, et ben moi je suis une toute petite pièce de ce puzzle. Toi tu es une toute petite pièce de ce puzzle. Ce caillou là-bas, c'est une petite pièce de ce puzzle, etc., etc. Du coup, on est tout ce qui existe, c'est Dieu. C'est l'univers, c'est la source, c'est le divin, c'est la création, etc. Et du coup, c'est de cette manière que Dieu peut être en permanence en train de se connaître, de se reconnaître, de se découvrir, de se redécouvrir en permanence. Donc, je ne sais pas si c'est très clair, c'est des enseignements qui sont quand même beaucoup plus avancés, mais si tu comprends ça, même si tu n'es pas d'accord avec ça, c'est pas grave, laisse de côté, mais si tu comprends ça un tant soit peu, tu vas comprendre que rien ne peut être refusé. Et du coup, ça répond, pour terminer à la vidéo, pour terminer cette vidéo, à la question que tu pourras avoir, bah oui, mais comment je fais maintenant? Mais justement, il n'y a pas de comment, on ne te demande pas de savoir comment. On te demande simplement de comprendre, de conscientiser que tu es Dieu. Donc tu as entre tes mains la capacité d'être, faire et avoir tout ce que tu veux. Et plus ton niveau de croyance il est haut, plus tu claques des doigts et tu l'as entre tes mains. À un certain niveau, tu claquerais des doigts et ça arriverait littéralement sous tes yeux. Genre, j'ai tellement la foi que je peux avoir une Ferrari que je claque des doigts et elle se matérialise devant moi. Alors ça paraît très perché, très ésotérique, pourtant ça ne l'est pas. C'est un niveau de maître Jedi avancé. Je connais personne personnellement qui est capable de faire ce que je viens de dire là. Par contre, j'ai vu de mes propres yeux et j'ai moi-même vécu des choses qui seraient qualifiées par la plupart des gens comme vraiment littéralement des miracles, quoi. Et du coup, voilà, ces miracles à chaque fois sont proportionnels au degré de croyance, au niveau de foi qu'ont les gens envers eux-mêmes, c'est-à-dire envers Dieu. Parce que Dieu c'est toi c'est Dieu. Et du coup, il n'y a pas de différence. Et du coup, quand tu comprends tout ça, tu supprimes l'espace-temps. Parce que sur le plan relatif de l'incarnation, du mental et tout, il y a un espace-temps. Comment annuler l'espace-temps? Bon, regarde. Tu vois où je suis? Tu vois la dune qui a tout là-bas? Il y a de l'espace. Et par rapport à cet espace, il y a du temps pour y aller. Donc, par rapport à cet espace, si je marche, disons, à 7 km/h,
disons qu'il va me falloir 5 minutes montre en main pour y aller. Si je marche plus vite, je réduis l'espace. Il va me falloir 2 minutes montre en main pour y aller si je cours par exemple. Mais si, imaginons, d'un coup là je claque des doigts et je me retrouve à mi-chemin, eh ben j'ai réduit l'espace, donc le temps. Quand tu réduis l'espace, tu réduis le temps. Quand tu réduis le temps, tu réduis l'espace. Et quand il y a vraiment un maître alchimiste, c'est là où je cherche à vous emmener. Et attention, moi je suis toujours en processus, hein, je suis pas le meilleur, je suis pas le grand maître, tout ça, loin de là. Je ne suis qu'un messager, comme dirait Trudeau. Et c'est marrant comme on se ressemble d'ailleurs sur ce point-là en tout cas. Bref, et ben, quand tu sais comment interagir avec cette puissante énergie, l'espace et le temps n'existent plus et du coup ça amène à toi les choses à une vitesse folle. Et comment, encore une fois, faire que ça arrive à une vitesse folle? C'est la foi, c'est la croyance. Et moi j'ai une foi aujourd'hui envers Dieu, envers la source, envers mon être supérieur, avec qui j'ai vraiment des dialogues, des contacts, des connexions, même des rencontres qui sont indescriptibles, qui sont hallucinantes, qui sont totalement concrètes. C'est-à-dire le sans forme et la forme fusionnent et se rencontrent à un tel niveau que du coup derrière il n'y a plus de limite quoi. Et d'ailleurs quand Jésus-Christ utilisait cette forme de transe, il faut savoir que donc cette transe qui sera divulguée dans un programme très particulier qui sortira bientôt, c'est à partir de cet état exclusivement qu'il était capable d'accomplir tous les miracles qui ont été recensés, que ce soit dans les textes sacrés, mais aussi dans bien d'autres documents un peu plus inédits, on va dire. Et tous les gens que j'ai pu rencontrer dans ma vie, qui accomplissent vraiment des miracles, des trucs où vraiment, pour le commun des mortels, c'est qualifié d'impossible, eh bien, c'est à partir d'un état de transe, de foi, vraiment de certitude, qui dépasse tellement l'entendement que il n'y a que en faisant l'expérience qu'on peut vraiment comprendre de quoi il s'agit quoi. Voilà les amis, le vent est en train de se lever, donc c'est peut-être pas très agréable. Je vais vous laisser sur ça. Je ne sais pas que vous dire de plus, c'est le concept pour moi le plus puissant que j'ai pu partager jusqu'à présent sur la chaîne. Si je devais garder une seule chose, disons que je sois échoué sur une île déserte et que ce que je vous ai partagé là, c'est un livre. Si je devais garder un seul livre sur cette île, je garderais de très loin ce livre, sans aucune hésitation, loin devant tous les autres concepts, que ce soit des concepts du Global Information Network, que ce soit des concepts des sociétés secrètes, de conversation avec Dieu ou de que sais-je, je ne garderai rien d'autre. Voilà. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme toujours, la première vidéo que je fais sur un sujet a tendance à être plutôt générale. Et si vous voulez que je sois plus spécifique, j'affinerai, je peaufinerai, j'aiguiserai le tir, on va dire. Sur une prochaine vidéo, je pourrai être plus spécifique. Mais attention aux questions que vous allez me poser, parce que ce sera souvent du comment. Et si vous me posez des questions basées sur le comment, il y a de grandes chances que vous soyez encore en déviation de l'attitude. Parce que pour résumer, pour être vraiment dans l'attitude, l'idée c'est de se détacher complètement du comment. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Là vous avez compris le principe. 5 minutes pour apprendre, toute une vie pour maîtriser. C'est-à-dire que maintenant, pour que ça devienne concret, effectif, et que vous puissiez dire mince alors ça marche, et qui plus est ça marche, c'est vraiment ce que Trudeau dit dans les 14 CD, votre génie intérieur, la lampe d'Aladin que vous avez entre les mains, que tout le monde a entre les mains, c'est vraiment quand tu arrives au point d'être un maître du comment versus l'attitude. Et quand tu es capable de faire ça, et bien alors, et vraiment ta vie prend une ampleur qui est tout simplement ahurissante quoi. Voilà les amis, écoutez, n'hésitez pas donc à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs je vous remercie encore une fois, je vous remercierai jamais assez parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre, surtout en ce moment depuis qu'on est en mode road trip ici au Mexique. Ça ne fait que commencer d'ailleurs, je suis là je pense pour quelques mois. Après justement, comme le comment n'a aucune importance et que je vis tout le temps dans mon flow, le flow c'est pareil, pour moi le flow, la vidéo que j'ai faite sur le flow, le lien est dans la description. Quand tu cumules la compréhension et surtout l'intégration, le fait de mettre en application constante et continue le fameux principe du comment versus l'attitude, plus que tu comprends ce que c'est que le flow et que éventuellement, mais je te le recommande vivement, tu as fait du human design, tu comprends ton ADN en profondeur, ce qui est le secret de Jean au final, et que tu cumules tout ça et que tu arrives à être vraiment dans un pur flow constant, dépourvu de comment et tout le temps dans l'attitude, mais je peux te dire que ta vie, là par exemple ce que je ressens à l'intérieur de moi pendant que je fais cette vidéo,
pendant que je suis ici, mais même si j'étais dans un HLM à Paris, je ressentirais la même chose. Je ressens un sentiment d'extase, de béatitude, d'amour, de joie, de paix, de calme, de sérénité. Je ne pourrais pas être plus dans le moment présent que je le suis maintenant. J'ai pas de mots en fait pour décrire. En fait, j'aimerais vraiment, mais je vais dire ça très humblement, que tu puisses venir à ma place et juste faire l'expérience pendant quelques secondes ou quelques minutes de ce qui bouillonne ici dans mon cœur, tu vois. Et ça, c'est pour moi le niveau le plus significatif, je dirais, de connexion à soi-même et à tout ce qui est donc à Dieu dans ta vie. Parce que quand tu es incroyablement heureux et que ça ne dépend pas de circonstances extérieures, parce que tu pourrais croire que mon bonheur, je le trouve avant tout grâce à ces merveilleux paysages, à cette liberté incroyable que j'ai, à toutes ces magnifiques rencontres que je fais en permanence, à cette chance que j'ai complètement créée de toutes pièces, à cet argent, que sais-je, ça n'a rien à voir. Je peux être au fin fond d'un endroit où je me les gèle, où c'est pas beau, ça change rien du tout, ça change que dalle, d'accord ? Voilà. Je te remercie pour ton attention, à très bientôt cher alchimiste, futur, je l'espère, maître alchimiste. D'ailleurs, dans Conversation avec Dieu, je vais finir sur ça, j'avais adoré un passage, alors je connais plus le passage en totalité, mais dans un des moments de ce passage, on va dire, Dieu qui parle à l'auteur dit « Le véritable maître, ce n'est pas celui qui a le plus de disciples », petit clin d'œil à tous les grands coachs qui essayent de maintenir prisonniers des gens pendant des années et des années pour qu'ils reviennent sans cesse et qu'ils payent toujours et encore plus. Donc le véritable maître, ce n'est pas celui qui a le plus de disciples, mais c'est celui qui crée le plus de maîtres. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est très important et c'est exactement mon intention avec la Société des alchimistes. Ça n'est pas d'avoir des tonnes de disciples qui sont dépendants de moi et qui ne peuvent pas se passer de moi parce que sinon ils pataugent si j'arrête d'être en communication avec eux. Pas du tout, je déteste ça d'ailleurs, puisque mon but, c'est vraiment de créer des gens qui deviennent des véritables maîtres, leurs propres maîtres, et qui du coup n'ont même plus jamais besoin d'être en contact avec moi ou qui que ce soit d'ailleurs. Pour moi, c'est ça le vrai maître. Voilà, donc sur ce, vous voyez là-bas, je vais aller prendre un magnifique et délicieux petit déjeuner dans ce cadre complètement fou. Et ensuite, on va aller faire un peu de sport. Et ensuite, on va aller récupérer ce quad pour 4 heures. Et on va aller faire un peu le foufou dans des routes de sable comme ça. Et on va essayer de survivre parce que ici c'est le Mexique, donc il n'y a pas de casque, il n'y a pas de protection. C'est très bien comme ça. Et on va s'amuser et kiffer la vie. Et Dieu est avec nous et que la force soit avec vous. Et je vous embrasse, je vous aime et je vous dis donc à très bientôt. Ciao, prenez soin de vous.